samedi matin, il est 10h30. Ce matin, on est allé courir à la frontale. C'était bien sympa, je vous mettrai une petite photo. Et là, on va se promener. Il devait pleuvoir, il pleut pas, donc c'est plutôt cool. Donc on va aller faire un petit tour, on ne sait pas encore trop où, mais on est parti en tout cas. Donc... Menteuse. Non, parce qu'on a un cadeau à acheter et ça sera sûrement du vin. Donc on va aller regarder un petit peu les domaines, peut-être en découvrir qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on va voir. Lundi, je crois que j'ai ouvert. Oui, j'ai ouvert. J'espère que vous allez bien. Je suis au café avec mon petit biscuit que j'ai déjà mangé et Boubou qui me regarde. Voilà, bon, alors ce week-end, samedi, je vous ai pris, on est allé chercher du vin. On a un cadeau à faire. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. Je crois qu'il a plu en fait, pas mal. Voilà. On avait le changement d'heure. On s'est dit, on est allé courir samedi. Donc dimanche, on s'est dit, bon, ils ont prévu la pluie, changement d'heure, etc. On va se faire une grasse mat. Ben non, on ne s'est pas fait une grasse mat. Tout simplement parce que on dort la fenêtre ouverte. Hein. Il fait encore bon, donc sinon on a trop chaud. À 4 h du matin, on a été réveillé par des hurlements. Vous savez, les personnes âgées, alors pour ceux qui n'étaient pas là, c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. On avait ramassé à peu près à 150-200 mètres de la maison, donc c'est pas des voisins immédiats. Ce sont des personnes âgées. Il se trouve que notre propriétaire est le neveu du monsieur. C'est son oncle. Logique avec ça. Et on avait donc ramassé la dame qui était tombée, qui s'était cassé le poignet. Et tout le matin, pareil, on l'avait entendu hurler. Heureusement, on était intervenu parce que je pense qu'elle aurait pu rester un bon moment. Elle nous avait fait de la peine. Et il se trouve que elle a Alzheimer. Lui, à l'époque, on ne pensait pas, mais bon, je pense que lui aussi, il n'est pas très clair dans sa tête. Et ils nous font de la peine parce qu'on retournait les voir 2 jours après, ils ne se rappelaient plus qui on était, quoi. Alors qu'on est resté un moment, on a fait intervenir les pompiers, voilà quoi. Et à chaque fois qu'on les revoyait, qui vous êtes, quoi. Voilà. Et déjà à l'époque, la situation était quand même bien compliquée. On l'a appris après par leurs voisins immédiats. C'est ceux qui sont partis, qui nous avaient donné le vélo elliptique, avec qui on avait passé une super soirée. Et ils nous disaient que tous les jours, ils les sollicitaient. Enfin, la dame, tous les jours, elle venait les voir pour un oui, pour un non. Voilà, enfin. Et puis, Alzheimer, quoi. À mettre du liquide vaisselle dans la poêle pour faire cuire un œuf. Enfin, mais des trucs, voilà. Et chez eux, Peuchard, c'est pas propre, quoi. Ça sent pas très bon. On voit que c'est sale. Pourtant, il y a des aides à domicile qui passent tous les jours. Donc, c'est à se demander ce qu'elles font. Bref, la situation est compliquée. Et bien entendu, on l'a signalé au propriétaire. Ah ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah ben ouais, on a essayé les EHPAD, mais si, mais ça, mais ils veulent pas, mais voilà. Et là, on est quand même plus d'1 an plus tard et ça n'a pas bougé. Il n'y a rien de plus qui a été fait. Voilà, et donc dans la nuit, on entend ce coup-ci, enfin à 4 h, il nous réveille, c'est le monsieur qui criait, il crie « Roger, Roger, mais c'est pas possible ça !» Pour vous dire, on est à 150-200 mètres, on l'entendait. Il hurlait, j'entendais crier, je dis à mon mari, mais c'est quoi? Sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'il disait, quoi. Il me dit, c'est Henri là-bas. Je dis, mais il faut y aller, il y a un problème, parce que c'est après qu'on a entendu Roger, et puis on a su la suite que je vais vous raconter. Mais au départ, c'était pas très clair ce qu'il disait.
J'ai dit, il faudrait pas que la dame, elle soit tombée à nouveau, ou elle soit décédée dans la nuit, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc à 4 h du matin, mon mari est parti. On va voir de quoi il s'agissait. Il était en couche-culotte avec un t-shirt pêcheur dans son jardin, appuyé contre un arbre parce qu'il se déplace très mal. Il a un déambulateur. Là, il est sorti sans déambulateur. En fait, il a dû rêver ou il était complètement confus. En plus, moi, j'avais peur. J'y ai pensé une fois que mon mari était parti, mais lui, il y a pensé aussi. C'est un chasseur. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, il tirait de chez lui là les oiseaux qui passaient, quoi. Bref, donc quand il est parti, je me suis dit, oh putain, j'ai pas dit de faire gaffe, faudrait pas qu'il ait son fusil, parce qu'on sait même pas s'ils ont enlevé le fusil. Enfin, après, on a eu le proprio, donc on en a su un peu plus, mais bon. Donc voilà, donc il est parti, et en fait, il s'est levé dans la nuit, enfin confus, il est sorti dans le jardin, et il est resté coincé, parce qu'il se déplace très mal, il s'est appuyé à un arbre. Il a dit à mon mari, oh là là, Roger, il est venu me chercher pour boire le pastis et il m'a laissé là, il n'est pas là et tout. Alors mon mari dit non, mais voilà, allez, il a aidé à rentrer chez lui. Et il y avait sa femme qui pouvait rien faire de plus, qui était debout dehors sur la terrasse à regarder, elle qui est complètement confuse aussi, puisqu'elle a Alzheimer. Mon mari lui a dit, il n'a pas le fusil, mais il y a pensé, non, non, je dis, mais enfin, si tu te fies à ce qu'elle te dit. Voilà. Et bref, il a réussi à le faire rentrer. Le problème, elle ne pouvait pas faire grand chose parce qu'ils étaient dans le noir complet. Parce que quand il s'est levé, qu'il est sorti, il s'est embranché dans une lampe. Mon mari me dit, on se demandait ce qui s'était passé dans cette maison. Il y avait tout qui était renversé, table et tout. Ça a débranché la lampe, ça a fait sauter l'électricité. Donc il a un peu rangé, il leur a remis l'électricité. Donc elle a été dehors dans le noir là et elle ne savait pas quoi faire, quoi. Puis ils sont tous les deux, autant que l'un que l'autre, complètement confus. Oh là là, comme ça me fait de la peine. Franchement, je me dis mais c'est pas possible. Et mon mari me dit, tu verrais comment c'est dedans, c'est horrible, c'est dégueulasse. Ils dorment, ils ont même pas de drap, ils dorment à même le matelas. Je dis mais putain, mais qu'est-ce qu'elles font les aides à domicile? Tous les jours on en voit passer, tous les jours. Ça me révolte. Et puis le proprio, quoi, je veux dire, c'est son oncle, il peut pas, si les autres services sont défaillants, juste, voilà, mettre un coup de propre, venir 2-3 fois par semaine, mettre un coup de propre, quoi. Même si eux, ben voilà, ils renversent des trucs et tout. On le voit, le ménage, quand il a été fait, même si quelqu'un a sali derrière, quoi. Je suis bien placée pour le savoir avec Boubou. Ça pue pas, voilà. Enfin bref. C'est catastrophique. Et puis après on a vu le propriétaire donc, qui est venu parce que mon mari est rentré, il y a bien dû rester 3/4 d'heure, donc vers 5 h il a envoyé un mail pour prévenir et donc il est venu. Ah ben ouais, c'est en cours là, on attend le jugement pour la mise sous tutelle, etc. C'est en cours, on attend, mais ça fait plusieurs années que c'est comme ça, quoi. Donc on va pas me dire que ça prend des années quand il y a des cas comme ça. Enfin bref, moi ça me révolte, ça m'agace. Et puis malheureusement, on ne peut pas faire grand chose à notre niveau. Là, en plus, je veux dire, si on n'y était pas allé, mon mari est rentré, 1/4 d'heure après, ça a été mais le déluge. Le pauvre papy, il était en couche-culotte dans son jardin, sous l'eau. Il était incapable de faire quoi que ce soit, de se retrouver, Ça craint quand même, hein. Franchement, ça fait de la peine et je me dis, putain, mais le propriétaire, là, il peut pas faire quelque chose. Bref, on va pas trop s'étendre davantage là-dessus, hein, mais bon, j'en pense pas moi. Voilà, ben nous, ce matin, on s'est levé tôt, encore plus tôt que d'habitude. On est allé courir, même si on a fait le changement d'heure. Ah ben, on est allé courir de nuit, ouais. Enfin, moins nuit, ça a duré moins longtemps, parce que forcément, ça a décalé, mais on est quand même parti de nuit, avec la frontale. Et voilà, et là il faisait soleil ce matin, ça je me suis mis en débardeur, je me suis mis un petit gilet parce que ça se court et il commence à faire frisquer. Voilà, on a monsieur Boubou qui fait, il vient pas vous voir, on a fait quasiment 10 km ce matin, il est KO, il est tranquillou. Et j'ai bien bossé ce matin, il est quoi? Il est 11 h 30, j'ai vachement bossé, c'est bien. Voilà, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc je pense que je vous reprendrai dans l'après-midi. Allez, à tout de suite pour vous. Ah oui, et puis quand il l'a ramené,
chez lui, donc il a mis sur une chaise le temps de trouver où était l'électricité, tout ça, ranger un peu tout ce qui était tombé pour éviter que les deux se cassent la figure. Le papy, peu cher, il lui disait bon allez, c'est bon maintenant Roger, tu me ramènes à la maison. Il se rendait même pas compte qu'il était chez lui, quoi. Bref, allez, j'avais oublié de vous raconter cet épisode là. Allez, sur ce, je vais me remettre un petit peu au boulot avant de préparer le repas. Bon, ben, je vous reprends dans le bureau. Je suis en train de bosser. On voit pas là. Je viens de commencer à faire le montage. Je me suis rendu compte qu'on voyait un peu trop. J'ai un décolleté un peu trop planchant. Donc vous aurez eu le smiley. Voilà, ben écoutez, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Hein, mais tout va se regrouper, je pense, sur le début de semaine. Donc ça, c'est pas mal. Je préfère bosser à fond début de semaine et puis être plus cool en fin de semaine. Ben, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas plus à vous raconter. Demain, j'essaierai de vous faire une petite recette. On commence à arriver à bout de toutes nos gourmandises. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont les ladous. Les ladous, c'est quoi? C'est une pâtisserie indienne. Enfin, une sorte de... C'est à base de noix de coco, de lait concentré sucré. Enfin, c'est des petites boules, c'est très bon. Et je m'étais dit, pourquoi pas essayer de faire ça. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça demain. Déjà, si j'aurai tous les ingrédients. Sinon, je vous ferai autre chose. Oh là, il y a encore une punaise. C'est la saison en ce moment. Je sais pas chez vous, mais cette année, il faut voir que tous les ans, c'est pareil. Dès qu'arrive l'automne, là, pourtant les fenêtres sont fermées. Les fenêtres qui sont ouvertes, il y a des moustiquaires, mais je sais pas, elle rentre quand même. Juste le temps. Elle se laisse tomber. Ce qui est marrant, c'est que quand elles doivent être en haut sur les rebords de fenêtre, dès que vous ouvrez la fenêtre, si vous ne faites pas attention, paf, elle se laisse tomber pour rentrer à l'intérieur. Ou alors elle se cache dans le linge quand on fait sécher le linge dehors. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille étendre la machine. Voilà, donc dans le vlog de demain, je pense qu'il y aura une recette. Alors je verrai si je la mets dans le vlog ou si je la mets juste en tant que recette. Et puis je crois que c'est tout. Je vois que la batterie clignote, donc sur ce, je vais vous laisser. Ça aura été un tout petit vlog. Il y a des jours grands, il y a des jours petits. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, etc. etc. Ça me fera super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!